Alléluia. Voilà, je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle joie d'être dans sa présence. Oui, quelle joie d'être connecté à lui. Quelle joie d'être sauvé, d'être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, oui, c'est parce qu'il ne le connaît pas. Oui, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Oh, quelle joie d'être dans sa présence, de le louer, de le glorifier, de chanter pour lui en son honneur. Il est digne, notre Seigneur Jésus est digne de recevoir la louange, la force, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Seigneur, nous te bénissons. Tu es tout pour nous, tu nous es tout suffisant. L'accès au Père libre à cause de ton sacrifice. Merci de bénir ce moment, de nous diriger par ton esprit. Gloire et louange à ton nom. Seigneur, nous laissons contrôler, diriger par ton esprit en ce moment. Est-ce que tu veux faire? Fais-le, Seigneur. Oui, fais-le, Seigneur. Oh, fais-le, Seigneur. Nous sommes à toi. Et nous nous recommandons ta grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, le thème du message de ce matin au deuxième culte est celui-ci: allez. Allez. Et nous allons prendre cette référence dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, du verset 14 au verset 20. Il est écrit: enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Allons verset par verset. Verset 14 dit: enfin, il apparut aux 11. Qui? C'est Jésus. Jésus, après la résurrection, est apparu aux 11 apôtres. Pendant que ces apôtres étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Jésus est monté après au ciel, assis à la droite de Dieu. L'accès au Père maintenant nous est libre. Nous pouvons maintenant accéder dans sa présence. Lorsque Jésus a rendu l'âme, la Bible relate que le voile du temple alors est fendu, déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Or, ce temple était fait à l'image du temple véritable que Moïse a vu, que l'Éternel lui a montré. Jésus est allé présenter son propre sang dans le véritable sanctuaire,
Le Père a grillé son sacrifice. L'accès au Père maintenant est libre. Et Jésus est la porte. Nous pouvons entrer, sortir librement en passant par la porte qu'est Jésus. Jésus est véritablement vivant. Pour le chanter, glorifier notre Seigneur, il est vivant. Seigneur, tu es vivant. Tout est accompli par lui. Tout est accompli. Pour que nous puissions maintenant avoir accès au Père. Tout est accompli. Alors pour recevoir la véritable vie, la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qu'il communique à ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Jésus est ressuscité. Ayons foi. Ne soyons pas incrédules. Mais croyons. Croyons que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Donc toute peur n'a plus sa raison d'être. Jésus est ressuscité, il est avec nous. Et le jour de la Pentecôte, voilà ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu. Et tout ce qui était la chambre haute avait reçu une langue de feu. Ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Bien, frères et sœurs, chacun a sa Pentecôte. Nous avons notre Pentecôte. Il faut que ça se réalise aujourd'hui. Alléluia. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez. Voilà le mot d'ordre. Nous devons aller. Nous ne devons plus rester sur place. Nous devons partir. Nous devons nous lever et obéir à ce mot d'ordre. C'est la grande commission. Aller par tout le monde et prêcher, annoncer, proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La Bible dit à qui? À toute la création, à tous les hommes. Nous devons leur proclamer, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tout est accompli par Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes connaissent le Père et le Fils. La Bible dit que la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lui, la vie éternelle, Dieu communique la vie éternelle aux hommes. Une vie tout à fait nouvelle. La propre vie de Dieu qu'il communique. Et il faut recevoir cette vie. Quand nous recevons Jésus, puisque la vie éternelle a été mise en lui. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand nous recevons Jésus, nous recevons la vie. La vie de Dieu. Et cette vie, c'est une connaissance. La Bible dit que nous devons connaître le Père et connaître le Fils. La vie éternelle, qu'ils te connaissent. Ce n'est pas seulement accepter Jésus-Christ, mais nous devons maintenant arriver à connaître le Père, à connaître le Fils. Mais comment connaître le Père et comment connaître le Fils? Sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous révèle le Père, c'est lui qui nous révèle le Fils. D'où la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. D'où la nécessité aussi, alors pour aller répandre l'évangile, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, nous parlons en même temps alors d'être rempli du Saint-Esprit et d'être revêtu de la puissance d'en haut. Nous avons besoin, alors en ce temps-ci, d'être rempli du Saint-Esprit pour répondre à l'ordre du Maître, pour obéir à la grande commission. Nous devons y aller. Nous devons répondre à cette grande commission. Bien les frères et sœurs, le temps maintenant est favorable pour y aller. Nous venons de vivre, alors nous venons de faire l'expérience de la Pentecôte. D'être revêtus de la puissance d'en haut. D'être baptisés dans le Saint-Esprit. De parler en de nouvelles langues. Maintenant, nous pouvons nous déplacer pour aller et raconter cette bonne nouvelle aux autres. Afin que les âmes alors quittent leur position pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien, frères et sœurs, Jésus-Christ m'a dit, je vous envoie comme des agneaux, des brebis, au milieu des loups. Alors,
Nous devons être revêtus de cette puissance. Nous devons être revêtus alors de cette puissance qui vient en haut, qui ne vient pas de la terre. Ça vient en haut pour aller répandre. Parce que nous allons rencontrer tout type d'hommes. Certains seront favorables, d'autres non. Mais avec la force que Dieu donne, la puissance que Dieu donne par son esprit, alors nous pouvons y aller en comptant sur le Seigneur et répandre la bonne nouvelle. Ça veut dire que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église. Donc c'est une affaire de chaque jour qu'il faut aller répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On dit le nombre des disciples s'augmentait de jour en jour. Dans Actes chapitre 16, verset 5. Et dans Actes 2, verset 47, il dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bon, l'apôtre Gilles Benjamin Ngoy nous a parlé de 3 cultes. Qu'il faut qu'à chaque culte, il y ait 1000 âmes. Mais comment arriver à avoir 3 cultes? Et avec 1000 âmes à chaque culte. Si nous restons toujours assis, si nous ne répondons pas à l'heure du maître, il faut se lever maintenant. C'est l'heure de se lever, alors et d'y aller. Comme le Seigneur nous le demande, allez. Puis les frères et sœurs, ce n'est plus l'heure de s'asseoir, mais de se déplacer pour aller vers les âmes perdues. Nous devons y aller, bien frères et sœurs. Alors j'ai fait un petit calcul. Il a dit 3000 âmes, comment pouvons-nous les avoir? Alors, en se laissant diriger par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui ajoute à l'Église les âmes qui sont perdues. C'est lui. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il faut que chaque âme, j'ai fait un calcul sur 300 âmes au sein d'Hébron. Si nous sommes 300 au sein d'Hébron, et que chacun gagne une âme par mois, une âme par mois, d'ici décembre, alors nous atteindrons 2100 âmes. Donc, disons environ 2000 d'ici décembre. Si chacun met à cœur alors de pouvoir proclamer l'évangile, de chercher une âme pendant tout un mois, le Saint-Esprit va nous aider. Puisque le Saint-Esprit alors, est venu pour que l'évangile soit proclamé. Et c'est lui qui donne la puissance quand nous sommes sur le terrain. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous devons nous laisser maintenant être dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, être conduits par le Saint-Esprit alors de Jésus, par l'Esprit de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser conduire maintenant, dirigés par le Saint-Esprit de notre Dieu. Vous voyez, quand Paul et Silas, dans leur évangélisation, ils voulaient aller en Asie pour évangéliser, le Saint-Esprit les en a empêchés. Il dit non, vous n'allez pas là-bas. Dans une autre ville, il dit non. Et voilà que la nuit, alors un Macédonien, alors qu'il a vu, l'appelant à venir le secourir. Et voilà comment a su que le Saint-Esprit les conduisait, Macédon, pour aller évangéliser. C'est ça. Dans l'évangélisation, nous ne devons pas nous laisser conduire par la chair. Nous ne devons pas nous laisser conduire par nous-mêmes. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quel message donner aux âmes? Le Seigneur nous l'a rappelé ici. Alors nous allons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du premier verset. Il est écrit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Voilà, en substance, le contenu de l'Évangile. Proclamer la mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Quand l'âme croit et confesse, croit réellement que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et confesse de sa bouche que Jésus est mort pour ses péchés, alors quelque chose va se passer. C'est la nouvelle naissance. L'âme va être née de nouveau. Et nous ne devons pas laisser les âmes qui sont nées de nouveau à la traîne, mais nous devons accompagner ces âmes pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et aller aussi apporter la bonne nouvelle aux autres. Donc il nous faut le témoignage personnel, de bouche à bouche, ou bien de bouche à oreille. Le témoignage personnel de bouche à oreille. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui assure le succès. Laissons-nous conduire, laissons-nous diriger à chaque instant de la vie. Laissons-nous dans toutes les circonstances de la vie. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit de Dieu. C'est impératif. C'est nécessaire, bien frères et sœurs. Nous devons gagner des âmes maintenant à Jésus-Christ. Nous devons les amener à Jésus. Alors je causais hier avec une soeur, je lui disais à une maman, maman, si tu dis à ton enfant d'aller, de te faire, d'aller acheter, va m'acheter, alors quelque chose à la boutique, et si l'enfant fait autre chose, cet enfant est désobéissant. Il n'a pas fait ce que tu lui as dit. Jésus, avant de monter au ciel, ayant vu ses disciples, il leur a dit, allez. C'est l'ordre suprême, bien frères et sœurs. Ça doit brûler dans notre cœur. Ce feu doit s'allumer. Et pour maintenant aller, nous devons lever et aller partout dans le monde. Le Seigneur dit partout ailleurs, partout où nous trouvons, que nous trouvons dans un taxi, nous devons annoncer l'évangile. Chez nous, à la maison, nous annonçons l'évangile. Dans notre quartier, nous devons envahir notre quartier du nom de Jésus-Christ au marché. Alors proclamons la bonne nouvelle dans nos lieux de service. Alors proclamons l'évangile à ceux qui sont là, sans peur, sans crainte. Nous devons le faire parce que nous répondons à l'ordre du Maître. Le Seigneur en a besoin. Les âmes sont encore là. Nous devons les gagner à Jésus-Christ. Lisons Ézéchiel 33, verset 8. Ézéchiel, chapitre 33, verset 8. Il est écrit, quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Verset 11, il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Oui, tu mourras. C'est la déclaration. Mais toi qui es là, tu dois avertir le méchant. Ne dis pas, lui il est incrédule, il ne peut pas accepter le Seigneur, il est mauvais, il est méchant. Mais nous aussi, nous étions dans cette méchanceté, nous étions mauvais, nous étions de leur nombre. Et la grâce a surabondé pour nous. Et nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nos noms sont écrits dans le livre de vie. À notre tour, nous ne devons pas rester chez nous. Oh,
Les apôtres se laissaient diriger par le Saint-Esprit. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et nous disons que par mois, il faut que nous puissions gagner une âme. Donc, un chrétien, une âme par mois. Cela doit être notre slogan. Notre slogan, un chrétien, une âme par mois. Oui, je suis chrétien, donc je dois gagner une âme par mois. Si chacun prend sur lui cette résolution, alors le nombre va augmenter. Le nombre ne va plus être infime que nous voyons. Alléluia. Nous revenons encore sur notre passage. Dans Marc, chapitre 16. Il est écrit, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc ce n'est pas le ressort seulement des pasteurs, des anciens, des délégués pastoraux, non, de ceux qui ont une responsabilité au sein de l'Église. Mais c'est du ressort de tout le monde. Le Seigneur investit tout le monde de l'autorité, de son pouvoir, de sa puissance pour aller de chasser les démons en son nom. Au nom de Jésus-Christ, les démons partiront, les démons sortiront. À cause de ce puissant nom, parce que Jésus-Christ les a vaincus. Jésus, notre Seigneur, les a livrés en spectacle à la croix de Golgotha. Oui, Jésus-Christ, en triomphant, a livré en spectacle les dominations, les autorités par la croix. Satan a été dépouillé. Et c'est Jésus qui a désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Satan retenait les âmes en captivité à cause de la mort qu'il brandissait. Et les gens avaient peur. C'est pourquoi il était retenu en captivité. Mais Jésus est venu nous libérer, nous affranchir. Alléluia. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Tu es libre. Tu peux aller au village sans crainte. Voir la grand-mère, voir la tante qui est là. Même si elle est sorcière. Oui, tu peux y aller. Pour libérer ta grand-mère. Pour libérer ton oncle. Pour libérer ta tante. C'est le moment de partir. De libérer nos familles. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. La famille, c'est une place prépondérante aux yeux de Dieu. Nous devons aller proclamer l'évangile, prier le Seigneur pour que nos familles soient sauvées, pour que le Saint-Esprit nous donne des occasions, pour saisir ces occasions et proclamer l'évangile. C'est ça, notre cœur doit brûler d'annoncer cet évangile de la grâce en Christ Jésus. Et voici ces miracles qui accompagneront. La Bible n'a pas dit d'aller chercher ces miracles, non. Ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Si tu crois, ces miracles vont t'accompagner. Tu imposeras les mains malades, malades seront guéris. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça le jour de la Pentecôte. Voir comment les disciples, la chambre haute, avaient reçu chacun cette puissance, cette onction. Ils ont commencé à parler en de nouvelles langues, des langues qu'ils n'ont jamais apprises auparavant. C'est ça. Nous devons parler en de nouvelles langues. Je me souviens, le jour où mon épouse était tombée dans la chambre pendant que je dormais. Elle s'est levée pour aller à la douche. Elle est tombée. C'est le bruit qui m'a réveillé. Quand je suis réveillé, alors, immédiatement, le Saint-Esprit m'a poussé donc, à parler en langue. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire en ce moment. Parce que je l'avais vu inerte au sol. Et j'ai commencé à parler en langue. Et je l'ai soulevée. Et elle est revenue en elle-même. Elle dit que non, je ne mourrai pas, vous n'allez pas me tuer. Donc il y a certains qui ont lancé des missiles pour l'attaquer, pour la faire périr. Mais le Seigneur l'a ramené. Alléluia. Il l'a ramené. Plusieurs fois j'ai vu ça. C'est un accident qui veut se produire devant moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Alors l'accident soit est évité. Ou bien si l'accident a eu lieu, alors le Seigneur prend soin de ses âmes. Il y a un enfant que la voiture a percuté. L'enfant est devenu inerte.
ne bougeait même plus. Bon, on l'a amené à l'hôpital. À ce moment-là, je suis arrivé et j'ai vu ça. J'ai parlé en langue. Et après, l'enfant est sorti après quelques temps passés dans le coma. Bien les frères et sœurs, c'est une langue puissante que le Seigneur nous a donnée. Langue puissante. Il faut que nous puissions nous exercer chaque jour à parler dans cette nouvelle langue. Toi qui n'es pas encore baptisé, cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Cherche ce baptême puissamment. Ils saisiront des serpents. Parfois, on peut t'obliger à le faire pendant l'évangélisation. Ou bien, regardons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand il a pris ses broussailles, alors il y a une vipère qui s'est attachée à sa main. Puis, il a secoué sa main, cette vipère est tombée dans le feu. Et les habitants de la ville se sont dit, non, cet homme-là, il est méchant, il va mourir. Mais après quelque temps, ils ont vu que sa main ne s'enflait pas. Il est toujours vaillant, vigoureux. On dit non, donc à ce moment, il est Dieu. Oui, le Seigneur nous secoue parce que sa parole est la vérité. Parfois, on peut nous obliger à boire du poison. Là, ce n'est pas une tentation, on ne tente pas le Seigneur. Non, je bois du poison, rien ne va se passer. Non, c'est quand on t'oblige, on te force à le faire. Et quand tu bois, rien ne va se passer. C'est pas rien, le Seigneur nous secoue pleinement. Je me rappelle, quand j'ai eu mon bac, il y a un ami attaché à moi, je suis allé lui rendre visite. Et il m'a offert à boire, il dit que lui ne va pas boire. Donc, il m'a servi, le verre était à même le sol. Je n'ai pas bu automatiquement. Un homme m'a donné, le verre s'est fendu en deux. C'est détaché comme ça, comme si on l'a scié. Et j'étais dans l'admiration. On dit, Seigneur, tu es merveilleux. Moi, je ne savais pas que c'était du poison. C'est à la maison, quand j'ai raconté sur leurs parents, ils m'ont dit, ah, mais ton ami là voulait t'empoisonner. Et le Seigneur t'a secouru. Alléluia. Le Seigneur nous secoue toujours. Nous sommes danger. Le Seigneur nous secoue toujours, il secoue ses enfants. Sa parole est la vérité. Il dit, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Le Seigneur nous a investi de ce pouvoir, de sa puissance pour prier pour les malades et que les malades retrouvent la guérison. Parce que Dieu veut que l'homme soit en bonne santé. Tu ne veux pas que nous soyons malades, mais veut que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Et ces miracles accompagnent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 19 dit ceci, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Oui, la droite de Dieu nous parle de l'autorité. Il investit de l'autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui craindrais-je? Tout pouvoir a été donné à mon sauveur. Le Seigneur est avec nous. Il dit ceci, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles qui l'accompagnaient. Ils allaient prêcher partout. Oui. Vous voyez, l'obéissance totale à l'ordre du maître. Et cette obéissance a été prompte. Nous louons cette obéissance. Et c'est ce que nous devons faire. L'obéissance immédiate à l'ordre du Seigneur. Il nous parle, nous obéissons automatiquement. Le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Le Saint-Esprit nous parle. Et quand il nous parle, nous devons obéir. Nous devons exécuter l'ordre qu'il nous donne. Faire comme il le veut. Faire comme selon le Saint-Esprit. Bien, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons être disposés. Nous devons être en communion du Seigneur. Pas d'une manière ponctuelle, mais nous devons désirer aimer cette présence et y rester continuellement. Continuellement dans sa présence. Notre esprit doit être rempli des oracles de Dieu. Notre esprit doit être rempli des choses
céleste doit être remplie de la parole de Dieu. Cette parole doit être en nous d'une manière abondante. Nous devons mettre cette parole en nous. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. Notre esprit doit être fort. Nous ne devons pas nous faiblir. Il y a des événements qui viennent pour nous faiblir. Mais nous devons, avec la parole de Dieu, nous ressaisir et être forts. Être forts. Bien, frères et sœurs, je vais terminer ce moment. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Ne croyons pas que nous sommes seuls sur le champ de bataille. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit que prions le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Regardons et voyons combien d'âmes partent de ce monde sans connaître Jésus-Christ. Nos voisins peut-être viennent à la maison, ou bien viennent chez nous, ou bien nous allons vers nos voisins. Nous parlons du tout rien. Sans parler du Seigneur, sans parler de ses merveilles, sans témoigner ce que le Seigneur fait dans notre vie, la transformation qu'il a opérée dans notre vie. On était autrefois voleurs, calomniateurs, méchants, oui. Mais le Seigneur a transformé notre vie. On était peureux, on était timides. Mais le Seigneur a transformé tous ces caractères. Parce que l'esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. C'est un esprit de force. Tu es revêtu, tu es saint de force pour aller et de répandre l'évangile. Tu parles avec certitude. Pas avec timidité, tu avec conviction. Tu sais de quoi tu parles. Et tu sais de qui tu parles. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à aller chercher les âmes. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, parce que le Seigneur ajoute tous les jours. Le Seigneur n'attend pas tout un mois pour le faire, non. Mais nous avons mis sur pied ce programme que je vais soumettre à l'apôtre, oui, pour que chacun puisse avoir le cœur d'aller et d'évangéliser, d'aller de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. C'est la fête de tout le monde, de chacun de nous. De chacun de nous. Ce n'est pas seulement la fête du comité d'évangélisation, des pasteurs, des responsables, mais c'est l'affaire de chacun. Chacun doit se sentir responsable et doit se sentir concerné. Je suis concerné par cette affaire. Je dois commencer à chercher mon âme. Je suis au mois de juin, jusqu'en fin juin, il faut que je trouve au moins une âme. Je dois trouver mon âme. Je dois trouver mon âme. Oui, je dois trouver cette âme. Et en le faisant, nous allons voir que maintenant, au lieu que ça soit un mois que nous allons gagner des âmes. Peut-être ça peut devenir une semaine. Chaque semaine, nous gagnons des âmes. Chaque semaine, ça peut devenir maintenant. Chaque jour, nous gagnons des âmes. Ça va, le Saint-Esprit, dans sa joie, nous dirigera vers la personne qui a besoin de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur mette ce feu en nous. Nous allons lever, nous allons prier, Seigneur, mets ce feu en moi. Mets ce feu en moi pour gagner mon âme durant ce mois de juin. Je dois gagner une âme au Seigneur. Oui, levons-nous s'il vous plaît et prions notre Seigneur avec ferveur. Seigneur, donne-moi des occasions pour parler du Seigneur à une âme. Conduis-moi, dirige-moi. Prions tous ensemble le Seigneur. À toi la gloire, notre Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Seigneur, nous voulons une âme pour toi durant ce mois de juin. Oui, tu peux nous en donner autant que tu voudras. Mais Seigneur, voici, nous mettons sur pied un programme pour qu'au moins chaque monde puisse gagner au moins une âme, Seigneur. La chose va changer. Oui, durant les 7 mois qui arrivent, nous serons environ 2000 personnes au temple. Oui, en répondant à la vision de ton serviteur,
l'apôtre Jude qui voudrait que nous puissions atteindre 3000 âmes et 1000 âmes par culte. Seigneur, que cela soit ainsi. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous par le Saint-Esprit de Dieu. Revêt-nous de ta puissance, revêt-nous de ton onction pour y aller et de gagner des âmes. Seigneur, merci. En répondant à l'appel, en faisant comme tu le veux, des miracles vont nous accompagner, des prodiges vont nous accompagner. Nous allons voir notre vie transformée, notre foyer transformé, la nation transformée, parce que la nation sera gagnée au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps du réveil. Le réveil doit battre son plein et doit se propager partout. Seigneur, mets ce feu en nous, ce feu dans notre cœur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.